Nous ne reviendrons pas en arrière. C'est le cri de colère de ces manifestantes pro-IVG. Elles protestent contre la décision de l'État de Géorgie d'interdire l'accès à l'avortement après 6 semaines de grossesse. Ces interdictions de l'avortement vont avoir un immense impact sur nos vies et sur les vies de nos filles. Donc nous sommes énervés et en colère. Nous sommes ici pour dire « nous ne serons pas contrôlés ». Les manifestations pro-avortement se sont multipliées partout dans le pays, car en tout, près de 28 États américains ont signé des lois identiques. Pour le moment, la plupart de ces textes ont été invalidés par la justice. Il est donc toujours possible d'avorter, mais cette vaste offensive des milieux conservateurs inquiète. C'est après l'arrivée du Ocean Lady et du Sunsea, 2 bateaux remplis de demandeurs d'asile du Sri Lanka sur la côte ouest canadienne, que le gouvernement Harper lance en 2010 une stratégie pour prévenir le passage de clandestins. Une stratégie qui se poursuit aujourd'hui encore sous le gouvernement Trudeau. C'est une opération qui vise à entraver les réseaux de passeurs à l'étranger avec l'aide des autorités locales. Un ancien employé fédéral qui a suivi de près cette opération à l'époque des conservateurs déplore certains moyens utilisés. Par exemple, en Guinée, le Canada s'est associé à un colonel inculpé en 2012 pour son rôle dans un massacre dans son pays où plus de 150 personnes ont été assassinées et plus de 100 femmes violées. La jeunesse algérienne ne lâche rien. Les étudiants se sont encore mobilisés par milliers, comme au premier jour de la contestation, pour exiger une transition démocratique du pouvoir. Nous ne voulons pas de cette élection parce que ce ne sera pas une élection honnête et que le régime ne changera pas. Ce sont nos demandes et elles sont très simples. Enchaînement de records dans le monde de l'art haut de gamme. Claude Monet est devenu mardi dernier le premier peintre impressionniste à dépasser les 100 millions de francs aux enchères avec cette toile de sa série des Meules. Mercredi, adjugé à presque 92 millions de francs, ce moulage en acier d'Alain Pin gonflable de Jeff Koons est désormais l'œuvre la plus chère d'un artiste vivant. Des sommes gigantesques, reflet d'un marché de l'art en pleine euphorie depuis une décennie. Les nouvelles fortunes, les collectionneurs, les milliardaires qui veulent diversifier leur patrimoine et qui ont des capitaux illimités pour investir dans l'art qui reste une valeur refuge.